Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir et bienvenue sur l'Échiquier International. 11 septembre 1973, 11 septembre 2023, demain, ça fera 50 ans que le coup d'État au Chili sera passé, l'un des plus célèbres coups d'État au monde, celui qui a vu le président chilien Salvador Allende renversé par une dictature militaire avec à sa tête un certain Augusto Pinochet, général qui prit le pouvoir par la suite. Ce jour-là, le palais présidentiel La Moneda est alors bombardé par les militaires. Un coup de force et une dictature auquel un groupe d'économistes rentrés des États-Unis appelé les Chicago Boys a permis de prendre le pouvoir et d'engager des réformes économiques libérales à coup de privatisation des banques et des entreprises afin de mettre en place la politique mise en place, annihiler la politique mise en place par feu Salvador Allende. 50 ans après, alors que l'héritage de Salvador Allende, président socialiste et grand ami de l'Algérie, reste intact, le pays commémore cette date historique sur fond de division sur le présent et l'avenir du pays. Nous en parlerons sur le plateau de l'Échiquier International juste après ça. Alors pour mener à bien ce débat, ce soir nous aurons le plaisir d'avoir en direct depuis la capitale chilienne Santiago, Esteban Silva, analyste politique et président du courant alliandiste. Il va nous rejoindre dans quelques instants. J'aurai le plaisir également d'avoir sur le plateau notre journaliste Sofiane Barodi qui m'accompagnera tout au long de ce débat. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Khaled. Alors avant de commencer le débat, quoi de mieux que d'écouter Monsieur Salvador Allende, feu président du Chili, c'était en 1972 lors d'une visite à Alger à quelques mois de ce fameux coup d'État. Les axes évoqués et partagés coïncident avec les intérêts d'Algérie et du Chili qui sont nombreux. Tout indique que la communion est vive entre nos deux pays et qu'elle correspond à une décision partagée. Le Chili est résolu à déterminer à renforcer sa relation avec votre peuple et votre gouvernement, Monsieur le Président. L'Algérie, dont le pays est localisé en partie en mer Méditerranée, une région qui a vu la confluence de différentes civilisations, ce qui a contribué à renforcer la base d'un peuple qui a apporté une contribution considérable à l'ère contemporaine et à la cause révolutionnaire. Les peuples du monde veulent remercier le peuple algérien pour la contribution révolutionnaire majeure qu'il a entrepris afin de rendre confiance en la capacité de disposer de soi-même. Non seulement nous reconnaissons l'apport qu'il a eu dans le passé, mais nous exprimons également notre satisfaction de son apport présent pour renforcer le rôle des nations afin d'obtenir plus de droits au sein de la communauté internationale. Sans plus tarder, place au débat. Sofiane Barodi, 50e anniversaire du coup d'État, mais également de l'assassinat de Salvador Allende. Rappelons-le, une date historique. Qu'est-ce que cela évoque dans l'imaginaire collectif des Chiliens ? Déjà, dans l'imaginaire collectif des Chiliens, ce moment-là n'est pas encore dépassé, vu qu'il y a encore, si vous voulez, une sorte de conflit mémoriel autour justement de l'héritage à la fois du coup d'État de par le courant notamment d'extrême droite, parce qu'il faut rappeler que Augusto Pinochet représentait le courant fasciste en Amérique latine et que le coup d'État de 1973 a succédé à d'autres coups d'État célèbres menés justement par le courant fasciste, notamment celui au Brésil en 1964. Et ce qu'il y a à rappeler aussi, c'est qu'il y a un lien, si vous voulez, de solidarité très très approfondi entre l'Algérie et le Chili, et entre l'Algérie et le mouvement progressiste latino-américain plus généralement. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf l'a rappelé dans la dernière conférence de presse qu'il a animée au CIC. Il faut savoir que, par exemple, Salvador Allende a été l'un des premiers leaders politiques de la sphère occidentale à avoir soutenu publiquement la révolution algérienne dès 1958, alors qu'il était sénateur au Parlement chilien. Et il a emboîté le pas au sénateur américain connu qui est devenu après président,
qui a aussi été assassiné, c'est-à-dire John Fitzgerald Kennedy, Oui. qui aussi a été une figure importante dans le soutien du combat du peuple Ancien algérien. président démocrate. Exactement. Dont l'assassinat aussi reste encore à éluder. D'ailleurs, pour reprendre, si vous voulez, un débat d'actualité, l'ancien président Donald Trump a affirmé que s'il était réélu, il allait enfin dévoiler la vérité sur le fameux assassinat de Kennedy. Pour dire que ces dossiers historiques restent toujours d'une vivacité politique très prégnante et très importante. Ce qu'il y a à savoir, c'est que aussi l'Algérie a manifesté une solidarité très active vis-à-vis du courant que représentait Allende, c'est-à-dire l'unité populaire. Il y a plus de 2000 Chiliens qui se sont réfugiés en Algérie, ça c'est peu connu, même s'il y a eu des travaux sur ça. Il y a plusieurs livres qui ont été publiés, notamment un par notre invité Esteban Silva. Il y a aussi des documentaires qui ont été faits. Et l'Algérie a accueilli des réfugiés du mouvement progressiste brésilien, argentin, vénézuélien, mais surtout chilien pendant les années 70, quand Alger était surnommé la Mecque des révolutionnaires, parce qu'il y a aussi un lien, si vous voulez, politique très approfondi. Un lien qui s'étend au sud global. Exactement, au sud global. Parce qu'il y a, si vous voulez, une participation commune dans la construction du mouvement des non-alignés, mais aussi dans ce qui a été appelé à l'époque la construction d'un nouvel ordre économique mondial. Parce que l'une des raisons du coup d'État et de l'assassinat, c'est la question des ressources naturelles. Pour le Chili, la question notamment du cuivre. C'est-à-dire que la nationalisation du cuivre a entraîné une réaction assez vivace des multinationales. Il faut se rappeler que l'Algérie de l'époque s'est aussi fait connaître pour la fameuse réforme du 24 février 1971, c'est-à-dire la nationalisation des hydrocarbures et la reprise de la souveraineté sur le sous-sol et sur les richesses nationales comme, si vous voulez, tâche de construction de la révolution après le recouvrement de l'indépendance nationale. Très bien, Esteban Silva, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous depuis la capitale chilienne, Santiago. Alors, une date historique, je le disais donc, dans l'imaginaire collectif, mais également dans la vie, le présent et l'avenir des Chiliens. Comment prévoyez-vous d'abord de commémorer ce 50e anniversaire du coup d'État et de l'assassinat de feu Salvador Allende? Bonsoir. Dans les dernières semaines, nous, les Chiliens, nous sommes en train d'organiser plusieurs rencontres, des colloques, des manifestations dans tous les pays pour commémorer le 50e anniversaire du coup d'État qui a coûté la vie, qui a assassiné au président Salvador Allende et qui a déclenché de la part de la junta militaire qui a pris le pouvoir un coup d'État qui a déclenché les sangs, la torture des détenus disparus, des exiliés en drame et qui en même temps a cherché à refonder sur un ultracapitalisme la voie chilienne vers le socialisme qui a été conduit par le président Salvador Allende en démocratie, dans la liberté, qui a fait pour la première fois dans toute l'histoire républicaine du Chili, pendant les 3 années qui a duré l'expérience de la voie chilienne vers le socialisme, qui a ouvert la porte pour la 12e conquête de l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance économique, la souveraineté économique, politique et culturelle, qui, comme on vient a dit, par exemple, notre ami Sofiane Baroudi, a été très important pour le peuple chilien, la nationalisation du cuivre, de la grande minerie, pour justement avancer à la justice sociale, à la reprise de la souveraineté. Et tout ça, ça représentait Salvador Allende. Par exemple, dans les derniers jours qui viennent de se passer, hier a fini, de fait, nous avons organisé avec plusieurs organisations, partis politiques de gauche, mouvements sociaux, institutions, etc., un colloque international qui a tenu à compter avec la participation très importante des gens qui venaient de toute l'Amérique latine au Caraïbes
des dirigeants sociaux, politiques, culturels, intellectuels, etc., y compris de l'Afrique et de l'Europe, pour évoquer la unité populaire, la geste de libération du peuple chilien qui était sous la conduction très importante du principal héros du peuple chilien, le socialiste Salvador Allende. Et si vous me permettez, dans ces colloques internationaux, le 4 septembre, derrière, les jours que les présidents qui ont commémoré, ont fêté les triomphes 1970 de la unité populaire, de la voie chilienne vers le socialisme avec le président Allende, on a présenté 3 livres ici avec l'ambassadrice de l'Algérie à Santiago, Madame Faïssa Latrousse, et qui vous parle. On a présenté 3 livres sur les rapports, la relation entre le président Allende et le peuple algérien, le gouvernement du président Ouali Boumendiem, les coïncidences stratégiques. Moi, j'ai sur moi un de ces livres sur l'Algérie qui a été des portes ouvertes, non, pour les exiliés en solidarité, etc. C'est-à-dire, en synthèse, qu'il y a, pour le peuple chilien, à 50 ans du coup d'État, le président Allende reste le meilleur président, le gouvernement le plus progressiste et souverain qui a connu l'histoire chilienne, parce que c'était le peuple qui a pris leur destin en ses mains et était le protagonisme le changement et de la voie chilienne vers le socialisme, que finalement, ça reste le même combat, c'est-à-dire la souveraineté économique, politique et culturelle pour la justice d'un peuple. Et dans ce cas-là, nous avons été frères avec l'Algérie dans les combats pour un monde nouveau, multilatéral, un monde plus juste, depuis les non-alignés dans les contextes des pays des tiers-monde. Très bien, Esteban Silva. Alors, Sofiane Baloudi, l'histoire, on la connaît très bien. Il ne s'agit pas de la raconter une nouvelle fois, mais d'essayer justement de déceler ce symbole qui est devenu Salvador Allende dans le monde, justement, en ce qui concerne le soutien et la défense des peuples opprimés partout dans le monde, y compris à travers les actions menées par la diplomatie algérienne dans différentes régions de ce monde. Exactement, il s'agit aussi de, si vous voulez, de connaître l'histoire parce que c'est vraiment le champ empirique de la politique. C'est-à-dire que, par exemple, il faut savoir que l'Algérie a eu un rôle très très important non seulement dans le soutien au mouvement révolutionnaire, ce qui est connu de par le monde vu l'héritage de la lutte anticoloniale, mais il y a aussi une correspondance avec le soutien des mouvements démocratiques, non seulement en Amérique latine, mais aussi en Europe du Sud. Le président de la République l'a rappelé pour le cas de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce, parce qu'il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le phénomène fasciste n'a pas été endigué en Europe, même si les narratives européennes le racontent. Le Portugal a été dirigé par Salazar, l'Espagne par Francisco Franco et la Grèce par un régime fasciste mené par des militaires. Et l'Algérie a eu un rôle justement dans la promotion et dans le soutien des mouvements de résistance démocratique et aussi dans le soutien des peuples dans une perspective progressiste. Il faut se rappeler par exemple de Mario Suarez qui était en Algérie ou alors du rôle y compris dans la transition qui a été menée en Espagne par Felipe González et surtout en Grèce par le fameux film très connu Z qui est le seul Oscar algérien. Le tournage de ce film-là n'a pas pu se faire dans différents pays d'Europe, notamment en France, parce qu'il y a aussi un lien, si vous voulez, entre ces mouvements fascistes en Europe du Sud, en Amérique latine et une organisation criminelle bien connue qui s'appelle l'OAS, qui est une extension, si vous voulez, de la furie coloniale. Et donc, il y avait aussi un lien stratégique très important parce qu'il faut savoir que les différentes formes de répression qui ont été perpétrées par les militaires fascistes en Amérique latine ont été importées du modèle colonialiste français qui a été, lui, expérimenté en Algérie. Et ça, maintenant, on le sait à travers des recherches très poussées. Je citerai par exemple un chercheur français qui s'appelle Mathieu Rigouste qui démontre qu'il y avait toute une industrie liée au lobby militaro-industriel français qui exportait les techniques de répression, de torture et, si vous voulez, d'embastillement et de répression contre les opposants, notamment les opposants progressistes et démocrates. Et donc, il s'agit vraiment de rappeler ces principes-là parce qu'on est aussi à une époque charnière très importante de défense des grands principes
qui sont à la fois la libération nationale, mais aussi les principes démocratiques. Et ça, la diplomatie algérienne l'a rappelé via son attachement notamment au cadre africain qui empêche, si vous voulez, les changements non constitutionnels, un cadre qui a été adopté par l'OUA en 1999 à Alger et qui est au cœur de l'actualité brûlante du moment dans la région, justement. Très bien, merci Sofiane Baroudi pour tous ces détails. Esteban Silva, alors j'en parlais durant mon introduction, la main des États-Unis à travers la CIA était présente dans ce coup d'État au Chili, que ce soit en amont, en aval. On avale notamment à travers ce groupe d'économistes, les Chicago Boys, disciples de l'économiste bien connu Milton Friedman, qui a justement permis au Chili, ou mené le Chili par la suite vers la privatisation des banques et des entreprises dans le cadre d'une politique économique libérale. Comment peut-on concevoir la notion coup d'État dans son aspect occidental? Je rappelle que les coups d'État en Amérique latine sont toujours légion. En témoigne celui qui a frappé justement, qui a touché le président de la République bolivarienne il n'y a pas si longtemps que ça, Evo Morales. Écoutez, quelques jours avant de réaliser la visite d'État que le président Salvador Allende a entamée en Algérie dans le mois de novembre 1972, quelques jours avant d'atterrir en Alger, le président Salvador Allende s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations unies et qui a prononcé un discours historique qui reste complètement valable parce que le président Salvador Allende a dénoncé aux Nations unies, aux corporations transnationales, aux grosses entreprises transnationales impérialistes qui essayaient de prendre les ressources minières et stratégiques du pays et la souveraineté économique du peuple. Et ces corporations transnationales étaient bien évidemment soutenues pour la logique impérialiste du gouvernement des États-Unis, mais y compris aussi, et je crois qu'il faut le dire, les corporations transnationales de façon plus large aux États-Unis. On parle aussi des grandes entreprises européennes du pays du Nord capitaliste. Donc l'impérialisme, dans le sens des grosses entreprises qui cherchent les ressources naturelles et stratégiques du peuple du Sud, a été d'abord très complice avec ceux qui ont perpétré de façon matérielle les coups d'État qui a coûté la vie au président Salvador Allende. Et lui, il avait dénoncé, et ça reste valable aujourd'hui, parce que ils sont l'impérialisme, la logique colonialiste et néocoloniale aussi. On le voit dans toute l'Amérique latine, les essais de coups d'État, les agressions à la souveraineté des peuples qui cherchent de façon souveraine de changer, d'apprendre, de gérer leurs propres ressources économiques, naturelles, ces ressources minérales, ces ressources d'énergie, hydrocarbures, etc., comme par exemple, vous avez évoqué les essais des coups d'État qui a souffert d'abord dans les années récentes, le président à l'époque, Hugo Chávez Frías, à Venezuela, et aussi les attentats qui étaient reçus contre le président Maduro. Mais il faut dire que tout ça, l'architecture capitaliste néolibérale qui fait de la déréglementation, la privatisation, la logique de la croissance du grand capital concentré, c'est lié à la logique justement impérialiste. Et il ne faut pas aller seulement en Amérique latine aujourd'hui de cette dénonce qui reste valable, qui a été faite par le président Salvador Allende, qui a coûté le coup d'État au Chili. Il faut voir qu'est-ce qui se passe en Afrique maintenant, dans quelques pays de l'Afrique. Donc la logique impérialiste
et néocolonialiste des grosses entreprises avec les alliés de seconde main qui protègent leur intérêt, ça reste aussi un attentat contre la souveraineté des peuples, contre la autodétermination des peuples, et c'est ça qui était au fond du coup d'État contre le gouvernement de l'unité populaire et d'Allende, et aujourd'hui, avec un monde différent, mais un monde différent, mais aussi, c'était presque hier, parce que c'est aujourd'hui dans l'histoire, c'est aujourd'hui aussi. C'est-à-dire 50 ans en arrière, c'est aujourd'hui dans les courses de l'humanité. Donc, il faut dire que la lutte, je finis par ça, allez-y. Pour un nouveau ordre multilatéral, pour un rapport différent des échanges, pour réduire les inégalités des échanges entre les pays du Nord développé, industrialisé, et les pays du Sud global, ça reste aussi une des tâches et ça reste aussi très valable sur la dénonce qui a été faite par le président Salvador Allende et les coïncidences qu'il a eues sur ses regards avec le gouvernement révolutionnaire de l'époque du président Joaquín Guzmán, qui était un ami de très près du président Salvador Allende. Feu Salvador Allende, donc, et nous regardions justement en image ce fameux bombardement du palais présidentiel La Moneda en 1973. Justement, Sofiane Baroudi, cette notion coup d'État, depuis longtemps bercée par l'Occident, rappelons que le général Augusto Pinochet a résidé longtemps en France avant de rejoindre le Chili. Cette notion, l'Algérie, en tout état de cause, reste l'un des derniers bastions à s'opposer aux coups d'État et aux ingérences étrangères, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, justement dans les affaires internes des pays. Exactement. Ce qu'a démontré, si vous voulez, l'histoire qu'on étudie de près, l'histoire notamment des coups d'État en Amérique latine ou aussi en Afrique, c'est que un certain type de coup d'État qui a duré pendant des décennies étaient des coups d'État perpétrés au service d'intérêts étroits et notamment au service d'intérêts, il faut le dire, néocolonialistes et impérialistes. Il y a, si vous voulez, toute une histoire en Afrique qui l'étaye et qui le démontre. Notamment, sûrement le plus connu est celui qui a été perpétré par Blaise Compaoré contre la figure de Thomas Sankara, qui est un autre leader révolutionnaire africain dont la figure est encore importante actuellement et qui imprègne toute la jeunesse d'Afrique de l'Ouest, si vous voulez, et qui reste, si vous voulez, au cœur des enjeux, parce qu'il y a d'autres formes de changement qui sont peut-être impulsées par des mouvements qui permettent une jonction aussi entre un mouvement populaire et une avant-garde militaire. En tout cas, c'est ce dont la jeunesse africaine se réclame actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un deux poids deux mesures qui est clair et qui a été dessiné pendant très longtemps. Pour revenir à la figure d'Augusto Pinochet ou encore à Franco en Espagne, l'héritage est encore prégnant et il y a encore, si vous voulez, des plaies qui ne sont pas fermées. D'ailleurs, l'un des problèmes actuellement en Espagne, parce qu'il y a une forme de blocage institutionnel et politique, c'est l'héritage du franquisme. Parce qu'il y a une forme de choc entre la droite et une extrême droite qui est encore fidèle à l'héritage du franquisme, notamment à travers Vox, et une gauche radicale et aussi les mouvements indépendantistes catalans et basques qui, eux, rejettent complètement ce qu'ils considèrent comme étant les réminiscences de la dictature fasciste. Et c'est ce qui provoque, en gros, un peu les relents, si vous voulez, ou alors les contours d'une crise politique actuelle qui fait risquer une tendance qui n'est pas propre à l'Espagne, mais à beaucoup de pays en Europe. Même en France, parce que, par exemple, en France, il y a encore un déni de l'histoire, notamment de l'histoire coloniale, qui est très important et qui est très problématique parce que le volet mémoriel constitue toujours, si vous voulez, un frein et un blocage, notamment de la relation entre Paris et toute l'Afrique. Et c'est ce notamment que chez les nostalgiques de l'Algérie française. Exactement, qui reste encore très très vigoureux, notamment l'extrême droite. J'ai cité l'exemple de l'OAS et il faut dire qu'il y a des élus actuellement qui fêtent ou alors qui commémorent l'héritage de cette triste organisation qui est liée, je le rappelle, à une internationale. À l'époque, qui s'appelait notamment l'Internationale Occident, qui était un conglomérat de mouvements fascistes à travers le monde, en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Et c'est ce qui a fait aussi le lien et la jonction stratégique entre l'Algérie et différents mouvements progressistes de par le monde. C'est-à-dire que c'est un combat qui a un combat commun et un combat qui se perpétue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après, il y a aussi un élément important, c'est que Alger a vraiment
affirmer tout au long de son histoire son attachement aux principes légaux, au droit international et aussi, si vous voulez, aux grands principes de justice. Très bien, Sofiane Baroudi, nous avons ouvert cette émission en écoutant justement la déclaration de Salvador Allende en Algérie. Nous allons la refermer en écoutant la déclaration de sa petite fille hier lors d'un rassemblement organisé en commémoration de ce 50e anniversaire du coup d'État au Chili. Justement, c'était à la capitale chilienne, Santiago. Donc, écoutons la petite fille de Salvador Allende. Nous ne pouvons cesser de nous souvenir de toute la douleur provoquée par la perturbation de la démocratie et les violentes violations des droits de l'homme. Dans un sens, cela suscite des sentiments mitigés. D'un côté, une date comme aujourd'hui, le 4 septembre, nous rappelle les 1000 jours du gouvernement d'Allende, qui, malgré leur dureté, ont été très lumineux. D'un autre côté, cela nous rappelle aussi la douleur qu'a apporté le manteau sombre de 17 ans de dictature militaire et civile. Esteban Silva, analyste politique, défenseur du courant allendiste, vous étiez en direct avec nous depuis Santiago, la capitale du Chili. Merci Monsieur Sofiane Baroudi, merci pour votre participation. C'est la fin de l'échiquier international. Rendez-vous dès demain.